Bon, salut, c'est Romu. Alors, je vais répondre à ta question. Romu, est-ce que tu vends des disques durs? Non, je ne vends pas de disques durs. Voilà. Et puis, je vais t'expliquer pourquoi je ne vends pas de disques durs. Mais si tu cherches des trucs tout faits et que tu n'as rien à faire, je t'invite à aller faire un tour vers la boutique Hyper Phoenix, que j'ai fait dernièrement en partenariat avec eux, qui vendent des disques durs tout faits ou sinon en téléchargement. Voilà, donc tu fais ce que tu veux. Moi, je te les conseille. Si tu veux du Hyperspin, tu vas les voir. Si tu veux un truc gratos cousin, je t'invite à contacter un mec qui est sur la place et qui fait énormément de rétrobat. Tu tapes rétrobat, pack, et tu vas voir le mec, tu vas tomber sur sa chaîne. Voilà. Tu le contactes, hein, tu devras t'arranger avec lui. Alors pourquoi moi je fais pas de vente de disques durs? Ben, après en avoir fait un petit peu il y a quelques années de ça, c'était pas des disques, c'était des cartes SD. Et je me suis retrouvé avec des escrocs. Le mec qui me disait il a pas reçu sa carte SD. Moi à l'époque je faisais des cartes SD de 128 Go. La carte SD coûtait excessivement cher. Et bah, en fin de compte, je gagnais quasiment que dalle sur la carte, tu vois. Pour arrêter de t'en sortir, c'est en plus, heureusement que. Bon, maintenant, il y a prescription, il y a plus de 5 ans, on peut le dire. Euh, je faisais ça, voilà, tu vois. Mais en fin de compte, tu gagnes rien, hein. Le temps passé, voilà. Il faudrait vendre carrément plus cher si tu veux t'en sortir, si t'as une boutique. Et puis, moi, je voulais pas créer une boutique spécialement pour faire du copy-coll, tu vois. Et puis, voilà. Alors, pourquoi aussi je vends pas de disques durs? Parce que les mecs qui te vendent des disques durs, ils te disent pas un truc. Tu Romu va te dire, parce que bon, voilà. Alors, quand tu achètes un gros disque dur à plus de 4 Tera, tu vois, il se passe un truc, c'est que tu passes automatiquement sur des disques qui, normalement, sont à la base faits pour être mis dans des NAS. Tu vois, donc c'est des disques durs que de stockage. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'avoir une vitesse de rotation de ouf et ça n'a pas besoin d'avoir une vitesse d'écriture et d'accès très très rapide. Parce qu'en fin de compte, c'est du stockage. Et le problème, ça se fait que quand tu branches ça sur un PC, et en plus, ton port USB type 3, bah, il y a des fois, quand tu veux avoir accès au disque, bah, le disque il est tellement lent, ben, ça rame, tu vois, ça rame. Faut pas se mytho, hein. C'est un gros disque comme moi j'ai, là, j'ai un disque dur de 10 Tera. Le disque dur de 10 Tera, il y a des fois, je lance un jeu, bah, tu vois le temps de chargement, tu vois. Ça, c'est pas un problème de PC ou quoi que ce soit, que c'est pas, ça tourne pas. C'est tout simplement un problème d'accès disque. C'est comme le disque est lent, ah, ça prend son temps. Où il y a même des fois ça crache. Parce que le truc, il n'a pas rapidement accès au truc. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je m'avais fait un disque dur de 2 Tera, parce que dans le PC, j'ai un disque dur de 2 Tera en mémoire en flash, en SSD. Ça n'a rien à voir. Tu cliques, boum, ça se lance. Mais 2 Tera, ça va vite. Donc, un gros disque dur comme ça, peu importe hein, chez qui t'achètes ou quoi que ça tourne, c'est pareil, hein. Peut-être que si tu fais un système sous un système Recalbox ou Batocera, c'est plus rapide parce que le système est plus léger et que ça tourne sur le disque. Mais en tout cas, sous Retrobat, moi je peux te dire, je vois que ben, malheureusement, quand tu demandes beaucoup de choses, ben, le disque, il a du mal à fournir. Alors, moi je vends pas. Et j'en vendrai jamais de disque dur, tu vois. J'ai quasiment accès à 48 Tera là en tout où je traîne. J'ai 48 Tera là quasiment sur tous les serveurs où j'ai accès. Mais je vendrai jamais de système. Je vendrai jamais un truc, voilà. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas finalisé. Parce que si je vendrais un truc comme ça, on viendrait me dire, ouais, il manque des images, il manque des vidéos, il manque ci, il manque ça. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Si tu veux rajouter tout ça, faut tout modifier des trucs. Excuse-moi, personnellement, j'ai autre chose à foutre. Ça me casse les pieds, donc voilà. Mais non, je vends pas de disques. Puis il y en a d'autres qui sont là pour te vendre des disques. Hein, tu vas faire un tour où tu veux. Hein, moi, personnellement, je recommande pas plus que ça les gens. Moi, pas si tu veux du Hyperspin qui tourne. Comme je te dis, moi j'ai testé leur disque là de Phoenix System. Normalement, je devrais tester bah, la suite qui doit arriver, mais bon, le problème c'est qu'ils ont beaucoup de taf. Et puis, ben, ils ont pas beaucoup de temps dans leur journée, donc voilà. Mais bon, si tu veux un bateau Serra, un Recalbox ou un Retrobat, tu regardes sur YouTube, t'as plein de chaînes qui te font des packs. Tu télécharges tes packs.
Puis après, c'est que du copier-colle et tu dézippes et tu mets les fichiers dans les bons répertoires, hein. C'est tout ce qu'il y a à faire, hein. Franchement, faut pas sortir de son cire, hein. Faut pas sortir de son cire. L'avantage de Retrobat, c'est que ça se lance sous un Windows. L'avantage d'un Batocera ou d'un Recalbox, bah, c'est que tu t'emmerdes pas à booter sous un Windows. Bah, tu mets ton disque dur, tu vas dans le BIOS, tu dis ton disque dur c'est un Toshiba, tu bootes dessus, tu le mets en master boot, puis quand tu démarres ton PC, boum, ça boot sur le disque, et puis tu peux jouer, quoi. Voilà. Alors le plus stable, pour moi ils se valent tous, hein. À part si tu tournes sous du Hyperspin sous Windows, qui ont été paramétrés par excuse-moi, par des mecs qui en ont rien à foutre de la stabilité, qui veulent juste qu'une seule chose. Bah voilà, bah écoute, moi perso, tu vois, des systèmes Hyperspin de boutique, j'en ai testé plusieurs, hein. J'ai pas testé que deux, hein, j'en ai fait 5. Ben voilà, hein. Hyperspin, quand c'est bien paramétré, ça va. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas qu'Hyperspin, hein. Hyperspin, c'est pour moi le plus bel front-end, enfin, le plus beau front-end. Mais bon, après, quand tu regardes ce qu'il y a sous Retrobat, tu peux te faire plaisir, hein. Tu vois, je t'ai montré, t'as une wheel, enfin tout. Voilà. Tu peux le faire ressembler énormément à du Hyperspin, mais le problème, c'est que c'est des thèmes génériques. Tu peux pas en faire autant dans un Retrobat, ou dans un Batocera, ou dans un Recalbox, que dans un Hyperspin. Un Hyperspin, tu peux le personnaliser comme tu as envie. Tu vois, quand tu connais, voilà quoi. Et moi, j'ai vu bah, le Hyperspin de la boutique Phoenix System. Je vais pas m'étonner, il y a 475 jeux. Le truc, il est paramétré de base. Tu peux rien modifier. Il prend la main sur le truc, il modifie les systèmes. Il te le met. Le truc, il est fermé, quoi. Après, c'est normal, hein. C'est un truc pour les joueurs. C'est pas un truc pour les casus qui vont aller mettre les mains dedans. Voilà. En fin de compte, les mecs de Phoenix System, ils font des systèmes plug and play, tu vois. Mais pour les joueurs, il n'y a pas 260 000 systèmes. Tu vois ce que je veux dire? Puis il y a un truc tout bête avec Phoenix System. Leur database, tu trouveras pas. Je te donne un exemple tout simple. Tu vas dans MEM, tu trouveras pas les jeux MEM Neo Geo. Et dans le système Neo Geo, tu n'auras pas les mêmes jeux, tu vois. Parce que quand tu vois, il y en a, ils mettent les jeux Neo Geo dans Neo Geo, ce qui est normal. Tu les retrouves dans MEM. Tu les retrouves, en fin de compte, tu vois, t'as des, euh, t'as des triplons, mais tu vois. Et comment rajouter un système? Ben, c'est tout simple. Tu fais du Hyperspin, tu veux faire un système. Tu fais la Mega Drive Jap, la Mega Drive US et la Mega Drive européenne. T'as déjà 3 systèmes. Et les ROM, c'est les mêmes, hein. Les jeux, c'est quasiment les mêmes. Tu fais la PCFX, la PC Engine Mini, européenne, japonaise, machin, tu vois. Ça te fait 6 systèmes. Tu peux en faire comme ça. À Super Nintendo, pareil, tu vois. Tu fais ce que tu veux. Donc t'en finis plus, quoi. Hein, tu vois. Bon, moi je vais te laisser là, je te souhaite une bonne journée, je te dis à plus dans le bus. Ciao.